sur Ulefone France. Petite vidéo aujourd'hui, alors petite vidéo un peu exceptionnelle, hein, puisqu'aujourd'hui on va pas parler d'un produit Ulefone, on va parler d'une autre marque. On va parler de la The Blaze Crystal, voilà. Donc c'est une montre connectée. Vous inquiétez pas, il y a comment dire, un test de prévu pour The Blaze, du coup je me perds. Elle a eu l'iPhone UR qui sera testé aussi, puisque je la reçois d'ici peu, elle est sur le trajet. Donc elle devrait arriver, je pense, d'ici une semaine ou deux. Donc après, le temps que je la teste, que je fasse une vidéo, etc. Et ce qui me permettra aussi de comparer avec celle-ci, puisque celle-ci je l'utilise maintenant depuis deux semaines à peu près. Donc ça me permet de me faire une idée sur le produit aussi avant d'en parler. Donc la The Blaze Crystal, donc montre connectée qui m'a été offerte par Gearbest. Hein, voilà, je le dis, je l'ai eu effectivement offerte par le site pour justement vous faire une review. Donc ça n'empêche que même si je l'ai gratuite, j'essaye d'être le plus objectif possible et du coup vous parler de ce que j'ai constaté comme problème qu'il peut y avoir sur un produit. Donc voilà le packaging, hein, packaging somme toute classique pour une montre connectée, hein, petite boîte noire. Pour ceux qui ont vu les photos du packaging de la UR, à première vue il a l'air assez identique, on comparera quand je le recevrai, mais à première vue c'est la même chose, hein. Donc le nom de la marque, hein, The Blaze. Derrière, comme d'habitude, comme sur un package de téléphone, les spécifications. Hein, voilà, donc on a les dimensions de la montre qui sont petits, vous allez voir. Un poids de 82 grammes, on va la peser juste après si je retrouve ma balance. La capacité de la batterie de 280 mAh, un écran d'1,54 pouces avec des 240 sur 240 pixels, je bouge beaucoup. Un processeur Mediatek MTK 2502, 128 MO de RAM, 64 de ROM, Bluetooth 4.0, donc ce qui permet d'avoir des économies d'énergie. Les couleurs, machin, les différentes, les différentes fonctions. Voilà, The Blaze 1, CE, voilà. Bon. Et un petit QR code qui, je pense, est pour l'application ou pour aller sur le site. On va procéder au déballage. Donc, quand vous l'ouvrez, voilà à quoi ça ressemble. La montre, il y a des traces de doigts, hein, je l'ai utilisée. La montre qui est dedans directement, avec une petite boîte sur le côté. Ici, vous trouverez en fait un petit livret, le petit manuel d'utilisation, qui est et en chinois et en anglais, avec le petit QR code. Celui-là, je suis sûr, c'est pour télécharger l'application qui ira bien pour le smartphone. Donc voilà, bon après ça, y a pas, c'est assez intuitif, donc il n'y a pas vraiment besoin de se le lire. Hein, voilà. La montre qui est cerclée sur une petite mousse, voilà, ce qui permet d'avoir le produit bien propre. Une petite boîte, voilà, dedans vous avez le câble micro USB, micro USB, voilà, et le chargeur dont j'en parlerai tout à l'heure puisque vous allez voir que c'est bref, on en parlera. On va retourner sur la montre, d'ailleurs ça je vais le laisser puisque ça je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà, je vais remettre ça dans le package. Hop, voilà. Voilà la montre, voilà le petit bijou, on va virer ça. Voilà. Donc vous voyez une petite montre bien sympathique avec un bracelet en noir. Alors il existe en noir et blanc. Hein. Cette montre, elle est. Alors le bracelet est donné pour être un bracelet en cuir. Alors je sais pas si c'est du vrai cuir ou pas un vrai cuir. Mais bon, effectivement,
Le bracelet est bonne qualité, moi je la porte depuis 2 semaines, il a pas bougé, il a pas plus bougé que ça, sachant que j'ai des gros poignets, donc elle a pas plus bougé que ça. Donc petit cerclage en métal, hein, voilà comment elle se présente, donc l'écran, le petit cerclage qui est en métal, hein, c'est pas du plastique, c'est du métal, voilà. Par contre là effectivement c'est du plastique, voilà. Donc ici, sur le côté droit, vous avez le bouton on-off. Côté gauche, le petit écouteur du téléphone, qui vous permettra d'écouter la musique, etc. Donc ici, bon, on voit bien que c'est un contour plastique. En dessous, on a les petits pins magnétiques pour la recharge. Et ici, c'est le moniteur cardiaque, on va dire, le détecteur cardiaque, comme vous pouvez trouver sur l'Apple Watch, etc. Voilà. Le bracelet, donc en cuir ou simili-cuir, hein, je sais pas vraiment si du vrai cuir, avec le petit bitonio là. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit bitonio? En fin de compte, ça vous permet de retirer facilement le bracelet, voilà, en quelques secondes. Ça vous évite là avec des petites tiges, etc. Ça vous permettra de mettre un bracelet peut-être qui vous plaît davantage à la place. Voilà, on fait, voilà, remis. Et ça de chaque côté, donc ça vous permet de changer le bracelet. C'est ça, je trouve ça super cool d'avoir pensé un système comme ça qui est vachement bien, qui est vachement pratique. Hein, je trouve que c'est pas mal. On va procéder à l'allumage. Voilà. Donc il est 15h27, nous sommes le 18 octobre. C'est voilà. La connexion avec le téléphone. Voilà, donc là il m'affiche une notification comme quoi l'application s'est bien connectée à mon smartphone. Alors parce que moi j'ai déjà téléchargé l'application, mais vous au premier démarrage, donc vous allez aller dans le téléphone, dans la montre, vous allez aller dans réponse rapide, donc ce petit logo ici, et vous avez le QR code à flasher pour télécharger l'application. Alors vous avez une application Mediatek qui existe sur le store. Mais chez moi, elle n'a pas fonctionné avec la montre, alors que chez un collègue, elle a fonctionné parfaitement. Je sais pas pourquoi. Moi, sur mon B-Touch, ça n'a pas fonctionné. Alors, vous voyez, j'ai la notification MTK Smart Device qui me dit que, effectivement, j'ai le téléphone connecté avec la montre. Voilà, donc vous allez avoir cette application. Donc moi, je vais vous montrer. Alors, je vous montre un peu vite fait. J'en ferai une vidéo. C'est le U-Launcher, donc le nouveau launcher de chez Ulefone. J'en ferai une vidéo. Donc, je vais vous trouver ça. Donc voilà, l'application, c'est celle-ci. Fundo Smart Device. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai ma Crystal qui est connectée. Les applications, ça me permet d'installer 2-3 applications qui sont disponibles. Donc ça c'est pour la météo. Là c'est un écran en plus, une sorte d'écran en plus. Vous voyez, si je l'installe, hop, ça s'est installé sur la montre. Oui, hop, on reste appuyé. Et là voilà, vous avez un truc en plus, par exemple, et voilà. Par exemple. Et là, Kondun, je sais pas du tout à quoi ça sert, j'en ai pas trouvé l'utilité, je sais pas. Je regarderai peut-être sur internet. Notification. Voilà, donc là vous choisissez les applications dont vous voulez des notifications. Alerte, ça permet d'avoir des alertes. En fait, vous calibrez le téléphone par exemple, de la distance que vous voulez entre votre montre et votre téléphone. Et si par exemple vous partez sans votre téléphone, votre montre sonnera pour vous signaler que vous avez perdu ou oublié votre téléphone. Des alertes de déconnexion. Et donc là, le choix d'alerte, alerte vibration ou sonnerie. Voilà.
Donc ça peut être pratique si vous êtes assez tête en l'air et que vous avez besoin d'un rappel au cas où vous oubliez votre téléphone, boum, ça sonne, vous savez, ah mince, j'ai oublié mon téléphone, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Scan, bon ben ça c'est pour, je crois, connecter deux montres différentes, je pense. Changer de name. Change name, c'est pour le nom de la montre. Bon ben Crystal, ça me va très bien. About, bon ben c'est le firmware update, etc. Check new version, voilà, pour la version, c'est la dernière version de l'application. Voilà. Voilà quoi, tout pour l'instant. Cette application, elle sert juste à faire le lien entre votre téléphone, le smartphone et la montre. Donc la montre, plus en détail, bon, vous voyez, hein, comme là, bon ben voilà, j'ai changé. Donc si vous restez appuyé sur l'écran, vous avez différents choix hop, de montres différentes. Hein, voilà. On a, je sais plus, 4-5 choix différents qui sont, voilà, qui sont après plus ou moins modernes, suivant ce que vous aimez. Vous voyez, c'est assez réactif, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, ça répond du tac au tac, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, comment ça se passe? Une fois votre montre synchronisée, ben vous avez les synchronisations qui peuvent se faire. Donc là, voilà, j'ai mon répertoire téléphonique. Ici, j'ai le composeur, donc qui permet d'appeler un correspondant en tapant juste le numéro. Alors, par exemple, on va faire un numéro. Voilà. Donc, moi, sur le téléphone, ça envoyé. Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message. Alors, le son sort de la montre. Et ça, par contre, vous pouvez le modifier sur le téléphone. Si vous choisissez haut-parleur, écoute combinée ou Bluetooth. Voilà. Voilà. Voilà, hop, vous raccrochez. Ça raccroche sur le téléphone sans souci. C'est assez réactif, il n'y a pas de problème. Journal des appels. Voilà, donc là, vous avez votre... Hop, voilà. Journal des appels. Messagerie. Vous avez la messagerie. Donc c'est accès à vos SMS, hein, tout simplement. Notifications distantes, là il n'y en a pas. C'est en fait le journal des notifications quand vous en recevez plusieurs. Trouver mon téléphone, ça permet donc, si par exemple, mince, j'ai mis mon téléphone où, etc., vous savez pas où il est, vous appuyez là-dessus, vous faites démarrer, voilà, et votre téléphone sonne. Voilà, il sonne, il vibre, tout simplement. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, les plus têtes en l'air, ça sera quelque chose de pratique. Alarme, forcément, tout simplement une alarme avec laquelle vous allez pouvoir vous réveiller, tout simplement. Hein. Calendrier, voilà, c'est un simple calendrier. Voilà, les dates, si vous voulez accéder au mois, c'est comme ça. Bluetooth Music, c'est pour écouter la musique. Donc là, si vous faites une lancement de lecture, eh bien, ça marche pas. Ça marchait très bien avant, ça marche plus. Alors, peut-être parce que j'ai baissé le son du téléphone. Ouais, je pense que c'est à cause de ça. Bougez pas, c'est possible. Hop, musique. Non, non, c'est bon. Si je fais un, là. Donc là, on a bien la musique. Si vous lancez la musique, alors par contre, elle se lance sur la montre. Ça, c'est le problème quand c'est connecté. C'est le problème quand c'est connecté, c'est que vous lancez la musique sur la montre. Alors si vous changez, ça change. Si vous changez là, ça change aussi. Voilà, je vais essayer de couper ici. Hop, hop. Hop. Tac. Et de relancer. Ah tiens, ça marche pas. C'est bizarre parce que ça marchait très bien avant. Ça, ça marchait très bien. Vous voyez, comme quoi, hein, ça marchait très bien. Bon, alors après, vraiment, moi, je vais vous dire, puisque le son sort sur la montre, c'est un truc que je me sers pas du tout, puisque ça n'a aucun intérêt. Le son de la montre est vraiment pas terrible. C'est vraiment... non, c'est... Voilà, je vous avoue que
Enfin, ça sert à rien. Je dirais, enfin, il est vraiment pas terrible. Il est bon pour un son de montre, quoi, mais c'est pas non plus. Vous allez pas faire la boîte de nuit avec ça, quoi. Je veux dire, ça c'est clair. Capture distante. Alors là, vous choisissez suivant votre appareil, iOS ou Android. Donc là, vous lancez normalement l'appareil photo du téléphone, ce qui est fait. Hein, ça lance l'appareil photo du téléphone. Et normalement, vous pouvez prendre les photos. Sauf que moi, je n'ai aucun retour sur la montre. Voilà, échelle de la connexion, alors il l'a bien lancé, hein, on l'a bien vu, regardez, hop, ça se lance tout seul. Sauf que je n'ai pas le retour sur la montre. Chez un collègue, ça fonctionne très bien aussi, il a avec le même modèle de téléphone que moi, un B-Touch, mais je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est mon application qui marche pas? Est-ce que voilà, je n'ai pas trouvé de solution. Il faudrait peut-être que je désinstalle l'application Fundo et que je la réinstalle, peut-être que ça marcherait. Mais en attendant, ça n'a pas fonctionné. Alors là, je regarde quand même. Voilà, vous voyez le son pour régler le son de la musique, mais non, ben non. Cette fois-ci, il a pas décidé. Peut-être que si je la rallume, je vais, hop, hop, je vais la rallumer. Voilà, on va essayer. Là, il va me notifier que normalement la connexion à la montre. Voilà, connexion. Il me dit qu'il se connecte. Installation. Et ça c'est bien connecté. Voilà. Voilà. Hop. C'est pas ça, c'est ça. Ah. Avec l'ancien launcher, ça fonctionnait très bien. Alors, est-ce que c'est mon launcher qui bloque la connexion entre les deux? C'est pas impossible non plus, hein, mais là, bon, j'ai aucun retour. Bon, bah écoutez. Comme quoi, peut-être que ça marche pas avec certains launchers. J'avais avant CM Launcher qui fonctionnait très bien. Là, je suis en train de tester donc le launcher de chez Ulefone. Peut-être que c'est ça qui bloque la connexion. Bon, gestionnaire de fichiers, bah écoutez, avec le peu de mémoire qu'il y a, vous n'allez pas avoir grand chose. Hein. Voilà. Hein. Pédomètre, alors là c'est entre guillemets un point noir sur cette montre. Enfin un point noir entre guillemets, c'est que contrairement à par exemple au Xiaomi Band qui se lance automatiquement, enfin qui gère le pédomètre automatiquement, ici vous allez devoir lancer votre pédomètre en manuel, donc début. Là vous pouvez revenir en arrière, vous avez le petit icône voilà, en haut à gauche qui vous dit que le pédomètre est activé. Alors là, si vous marchez, voilà, normalement ça devrait compter. Ça devrait compter. Bon, après, je marche pas vraiment. Hein, donc, je vais essayer de. Voilà. Donc, ça compte bien, hein, effectivement. Hop. Alors, ça, le temps, ça se règle. Hein, le temps d'allumage. Voilà. Donc, vous l'arrêtez. Voilà. Il vous dit donc le nombre de calories consommées, le nombre de mètres parcourus. Bon, tout simplement. Moniteur de sommeil, c'est la même chose, il est par rapport à la Xiaomi Band où là effectivement ça se gère tout seul. Ici vous êtes obligé de cliquer sur début. En plus de ça, je pense que ça gère pas vraiment les phases de sommeil léger, les phases de sommeil lourd. Personnellement, de toute façon, dormir avec une montre au poignet, moi, ça me gêne. Par contre, la Xiaomi Band, ça me va beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus fin. Et ce qui vous permet ce qui vous permettrait effectivement, de gérer, de regarder vos phases de sommeil léger et lourd. Hein, voilà, parce que la Xiaomi Band, voilà, hop, voilà, ça ressemble à ça. C'est tout petit. Voilà. Donc, après, voilà, on n'est pas sur la même taille de bracelet, on n'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, donc moi je pense que pour gérer tout ce qui est sommeil, je pense que c'est ça qui est vachement mieux à utiliser plutôt que la The Blaze. D'autant plus que la batterie elle va pas vous être comment dire éternelle. Moi en général sur cette montre, je fais 2 jours de batterie 2 jours, mais en éteignant la nuit. C'est-à-dire que la nuit, je l'éteins, je la rallume le matin avant de partir, etc. Et je fais 2 jours. MUI Stem, alors là, c'est justement, si vous voulez, voilà. Vous avez deux trucs différents. Donc là, c'est suivant ce que vous aimez.
Rappel sédentaire, en fait, vous choisissez le temps et tous les, ben voilà, 30 secondes, 30 secondes, 30 minutes, 60 minutes, etc. La montre vibrera pour vous rappeler il faut bouger, il faut pas rester à rien faire. Voilà, tout simplement. Le heart rate, donc là c'est le moniteur de rythme cardiaque. Voilà, donc si on vous le mettez au poignet, tout simplement. Donc là il gère, voilà. C'est assez rapide, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Donc là, quand vous lancez, vous regardez, il y a une petite, waouh, petite loupiote verte qui, qui, qui est sûrement l'infrarouge. Là, il me dit sûrement que je suis en train de mourir. Mais donc là, vous le mettez. Voilà. Donc ça gère bien, il n'y a pas de problème. Là, ici, c'est la même chose, mais en continu. C'est-à-dire que là, ça va vous prendre le rythme cardiaque. Alors ça va être pratique pour ceux qui font un peu de sport, qui font un peu de course à pied, etc. Ça va vous permettre de suivre votre rythme cardiaque. Voilà. Donc là, c'est en continu, en fin de compte. Donc là, je suis un peu plus élevé. Bon, j'ai le bras tendu en l'air, voilà. Parce que je suis en train de filmer en même temps, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, c'est en direct. Voilà. C'est bon, j'arrête ma crise cardiaque, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, voilà, ça sera pratique pour les sportifs. Vous avez un historique. Non, pas sur celui-là. Vous avez un historique sur celui-là, normalement. Hop, voilà, historique. Ouais, j'ai fait différents tests. Donc ça vous permet d'avoir, bon, si certains ont des maladies qui doivent effectivement de temps en temps surveiller ça, bon, ben ça peut être pratique, hein, tout simplement. Enregistreur 2, alors ça, je m'en suis jamais servi. Il faut déconnecter la musique Bluetooth. Tout à l'heure ça marchait pas et c'est un enregistreur de mémo en fin de compte. Donc si vous appuyez, oui, c'est un test pour la review de la The Blaze. Voilà, enregistré. Donc ça va s'enregistrer sur la mémoire de la montre qui est. Oui, c'est un test pour la review de la The Blaze. Voilà. Donc vous voyez, bon, le son il est vraiment pas terrible, hein. Oui, c'est un test pour la review de la The Blaze. Voilà. Bon, le son est pas terrible. Bon, vous avez l'historique, hein, en cliquant au milieu. Voilà, lecture, supprimer, effacer les fichiers. Bon, bah, je vais pas garder ça. Mais voilà, donc bon, si vous avez vite fait un petit mémo à faire, pourquoi pas, ça peut être pratique. Bon, ça on l'a vu tout à l'heure, du coup, l'application. Chronomètre, eh bien, chronomètre somme toute classique, hein, voilà, chronomètre. Hop, il a fait son premier tour. Il a fait son deuxième tour. Il a fait son tour. Voilà. Bref, c'est un chronomètre. Là, vous pouvez naviguer sur les différents temps. On revient à 0. Et voilà. Calculatrice, eh ben, une calculatrice, ma foi. Hein, 5 divisé 5 fois 8, 9. Voilà, 9, hein, tac. Voilà. Alors moi, vous inquiétez pas, hein, c'est pas la montre qu'on reconnaît pas, mais c'est parce que moi je regarde dans l'écran de ma caméra pendant que je fais le truc. Mais sinon, si je le fais en regardant vraiment l'écran qu'il faut, 5 moins 5, c'est égal 0. Voilà. Vous voyez, ça, y a pas de souci. Hein. Voice. Alors Voice, je sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai jamais utilisé. Je pense que c'est ce qui permet de lancer une recherche. Genre à la Siri ou un truc comme ça. Voilà, on dit un mot de passe et puis ça doit. Voilà, make a call, query weather, query stock. Voilà, donc là je pense que c'est surtout ça en fait. Ça permet de. Voilà, make a call. Faut parler en anglais quoi. Make a call. Make call. Ouais. Bon, il a pas compris, il faut dire que je parle anglais comme une vache espagnole, hein. Voilà, alors le problème c'est que là, il a pas tout saisi. C'est dommage parce que il y aurait une interface vraiment française. Faire un appel. Voilà, et là ça ferait un appel ou appeler. Mais non, ça marche pas.
Quand vous faites ça, ça marche pas. C'est dommage. Voilà, je l'ai jamais utilisé. De toute façon, ces trucs-là, je suis jamais été convaincu que ça fonctionne vachement bien. Alors du coup, bon, c'est vrai que ça peut être pratique en voiture. Bon, ma foi, faire un appel, machin. Mais alors, s'il faut parler anglais et qu'il y en a beaucoup qui parlent pas anglais ou très mal anglais comme moi, ça risque d'être compliqué. On va aller sur la gestion des paramètres. Donc là, c'est là où le gros se fait, hein, réglage Bluetooth, tout ça. Alors là, réglage Bluetooth, voilà, alimentation activée, visibilité, voir si vous voulez, le nom du Bluetooth. L'horloge, là vous allez faire en type d'horloge, donc ça c'est le modèle que vous voulez. La synchronisation, donc ça c'est la synchronisation de l'horloge avec votre téléphone. Le son, donc là vous allez avoir ou le son, donc sonnerie seul, vibreur seul, vibreur et sonnerie, vibreur puis sonnerie, ou sourdine complètement, mais dans ce cas là ça n'a plus d'intérêt si vous ne voyez pas vos notifications. Appel entrant, donc là vous choisissez vos sonneries, tout aussi stressantes les unes que les autres. On se croirait dans un film d'Halloween. Ah voilà, donc moi j'ai mis en vibreur parce que les sonneries sont assez stressantes. Et les sonneries de notification, c'est pareil, elles sont beaucoup trop longues. Au lieu d'avoir un genre de, oui, un genre de sonnerie genre tout tout tout, voilà, un petit truc en trois notes, etc. Vous avez un truc trop long, quoi. C'est trop long. Vous voyez, vous êtes en magasin, ça sonne comme ça. Voilà, donc moi j'ai mis en vibreur parce que c'est pas possible. C'est pas déjà c'est le son est pas très pas voilà, je veux dire c'est mais les sonneries sont pas terribles, etc. Donc j'ai mis en vibreur, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, hein, pour moi en tout cas. Après chacun, mais les sonneries de notification auraient dû être beaucoup plus courtes, quoi. C'est dommage. Bon, après. Alors ensuite, donc hop, tac, son volume. Voilà, affichage, voilà, tout son volume. Volume, donc là vous avez l'ensemble des volumes à gérer, sonnerie, notification, etc. Hein, bon, bah, plus, moins. Affichage, donc là c'est papier peint. Alors là, si vous voyez une différence, vous me le dites. Voilà, le papier peint, c'est ce qu'il y a dans le fond ici. Hein, voilà, donc là, moi personnellement, j'en ai pas vu. Affichage, papier peint 2. Voilà. Hein. On peut constater que c'est la même chose. C'est. J'ai pas compris ce truc. Papier peint. Voilà. Voilà. C'est. Non, c'est kiff kiff. Hein. On va dire, là. Ça sert à rien. c'est. C'est. Voilà. Après. C'est là. Style de menu principal. Alors, ça, c'est vous choisissez 4 applis ou une appli. Donc, moi, comme vous voyez, il y a donc 4 applis. Si vous choisissez une appli, vous n'aurez qu'un seul gros icône. Dans ce cas-là, il faudra scroller beaucoup plus, hein, puisque vous aurez un truc un icône par page, entre guillemets, quoi. Voilà. Luminosité, donc là, vous choisissez de 1 à fond les wallets. Je suis pas dessus, hop, voilà. Donc là, il est au maximum. La luminosité est très bonne, en tout cas, y a pas de problème, ça va bien. Là, moi, on est en pleine journée, etc. J'ai mis donc au minimum, et vous voyez, c'est assez lumineux. Et en plein soleil, il n'y a pas de problème, vous pourrez voir l'heure, il y a pas de souci. Délai de désactivation, donc ça, c'est si vous attendez le temps que vous attendez et que l'écran s'éteigne, vous avez 5, 10, 15, 30, 60 secondes jusqu'à 1 minute. Vous pouvez laisser la montre allumée.
si ça vous chante. Mouvement, alors ça en fait, ce qui vous permet de contrôler entre guillemets les notifications. Le téléphone sonne, vous avez donc le retour sur la montre, ça vibre, vous retournez votre téléphone, la montre s'arrêtera de vibrer tout simplement. Euh, voilà, c'est... Pour les notifications c'est pareil. Geste de despertador. Gesto de despertador. Alors ça oui on a de l'espagnol, je crois que c'est l'espagnol, sur la montre. En fin de compte, c'est une fonction qui sert à gérer le mouvement. Donc, c'est-à-dire que si vous l'activez, vous éteignez le téléphone. Enfin, le téléphone, c'est l'habitude. La montre, et que vous avez le bras le long du corps et vous relevez pour regarder l'heure. Voilà, vous voyez, ça s'allume tout seul en fin de compte. C'est le principe, c'est ça. Voilà, vous avez au moins, hop, je vais regarder l'heure, voilà, ça s'allume tout seul. Alors moi je l'ai coupé parce que je trouve que ça utilise trop de batterie, parce que forcément, dès que vous allez faire un mouvement qui va, entre guillemets, utiliser l'accéléromètre, la montre va s'allumer, alors que vous n'avez pas forcément besoin qu'elle s'allume pour regarder l'heure, quoi. C'est pas besoin vous n'avez pas besoin de regarder l'heure, mais vous avez bougé votre bras, voilà, ça va bouger, quoi. Donc moi je l'ai désactivé tout simplement. Alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, voilà, ça sert aussi à revenir en arrière dans les menus. Hein. Hop, mince. Et donc. Voilà, notification distante. Whoop là. Affichage mouvement, environnement multilingue. Donc là, on a un service, une synchro automatique donc avec le téléphone qui détecte la langue du téléphone, donc qui le met dans la même langue. Sinon, vous choisissez un manuel. Donc on a effectivement plusieurs langues, anglais, français, espagnol, polonais, portugais, coréen, italien, allemand, indonésien, finnois, turc, ça doit être du russe ou du grec, je pense que c'est russe. Arabe, hébreu, suédois. Voilà. Donc on a plusieurs langues. Le français, c'est ce qui nous intéresse puisqu'on est en France. Du coup, maintenant, si vous parlez notre langue et que ça vous fait plaisir d'avoir votre langue, votre montre en coréen, vous pouvez toujours le faire, il n'y a pas de souci. Appli. Alors là, c'est pour désinstaller les applications, comme je l'ai fait tout à l'heure, là j'ai installé l'application à partir de l'application mobile. Là, ça vous permet de les désinstaller tout simplement. Réinitialiser, hop, là on va pas le faire. Pour initialiser, à propos, vous avez l'adresse MAC avec tout ce qu'il faut de la montre. Donc on a fait le tour de toutes les fonctions. Alors ça c'est l'option Yahoo, c'est Weather, c'est la météo, tout simplement. Pour en revenir, donc, comment dire, mon avis sur cette montre, c'est que cette montre est très bien. La montre en elle-même est bien. C'est les accessoires qui autour qui m'embêtent. Enfin, les accessoires. L'accessoire de charge, voilà, qui est complètement nul. Voilà, c'est nul. Voilà, j'ai vraiment pas de mots pour dire ce que franchement cet accessoire c'est vraiment de la merde. Voilà. Franchement, hein, c'est pas pour The Blaze fait une montre qui est très jolie parce que vraiment moi je la trouve très jolie. Le plastique fait pas trop toc. Quand vous la portez au poignet, franchement, voilà, ça a de la gueule quand même. Je veux dire, elle est pas trop épaisse. Le bracelet est joli, le contour de la montre est joli. Vous êtes là, bon, tiens, là c'est plus sport, mais si vous voulez, hop, ah bon, voilà. Ah bah tiens, ben voilà. Ça c'est la première fois que ça n'est jamais arrivé, jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, mais là ça arrive. Voilà, je sais pas pourquoi, elle a décidé pour le test de pas fonctionner. Voilà, bon, ça marche quand même. Bon. Voilà, vous voulez sortir, voilà, hop tiens, je vais mettre une montre un peu plus classe. Bon, la connexion forcément avec l'installation de l'appli, voilà, donc les notifications fonctionnent, il n'y a pas de souci. Voilà.
Hop, vous allez avoir une belle petite montre au poignet, etc. Il n'y a pas de problème. C'est joli. Je vous dis, le contour métallique, il est sympa. C'est un petit peu de passager. Voilà. Mais on vous donne à côté de ça ce chargeur. Alors ce chargeur, donc là, c'est la petite connexion pour brancher sur un PC, etc. pour charger la montre. Hein, et sans ce chargeur, vous ne pourrez pas charger la montre. Le problème de ce chargeur, donc là, effectivement, il y a les petits pins de connexion qui vont sur ces pins de connexion ici. Et comme vous pouvez le constater, il en manque un. Parce qu'il a cassé. Il a cassé tout simplement parce que c'est de la merde. Tout simplement, franchement, j'ai pas d'autres mots, je suis désolé, c'est peut-être vulgaire, mais là, alors voilà, donc vous voulez connecter votre montre, vous voulez la charger parce qu'elle a plus de batterie, vous allez devoir mettre ça, votre montre, là-dedans. Alors déjà, on constate, mince, ça bloque. Dire normalement, ça devrait, comme sur l'Apple, paf, vous collez, c'est magnétique, machin. Non, là, voilà comment il faut faire. Il faut appuyer. Vous entendez ce bruit de plastique qui force sur la montre. Alors voilà. Donc maintenant, les connectiques sont bien sur la montre, c'est bien. Hein, voilà. Bon, il m'en manque une. J'ai de la chance, ça charge encore. C'est bien. Tant mieux. Mais vraiment, alors, vous l'avez mis, vous le chargez, c'est bien. Et puis maintenant, il faut le retirer. Et moi, c'est en retirant cette montre que ça, c'est parti. C'est dommage. Dire, voilà, il faut. Vous voyez, faut forcer, faut forcer. Alors, en plus de ça, donc là, les ancrages, alors je vais essayer d'y aller plus doucement. Voilà, voilà, j'y suis allé plus doucement, effectivement. Alors peut-être que je suis un brutoche, je sais pas, mais les ancrages se font donc sur la partie métallique de la montre. Et moi, je pense qu'avec le temps, ça va l'user. Ça va l'user. Ce truc, ça... C'est ridicule d'avoir fait un truc pareil. Parce que la montre est très bien. La montre est très jolie. J'ai jamais eu de soucis à part aujourd'hui, je sais pas, avec la musique. Alors c'est peut-être le launcher, je pense d'ailleurs que ce n'est pas la faute de la montre, mais la faute du launcher qui empêche peut-être la connexion de se faire. J'ai jamais eu de problème. La montre est très jolie, mais on est face à voilà, un truc qui force là. C'est dommage, mais dommage de c'est con, c'est débile. Alors il y avait un ressort, il y avait un petit pin là, c'est parti. Bon ben le jour où c'est cassé vraiment, et ben je ne peux plus recharger la montre. Et puis tant pis, je l'ai dans l'os. Alors finalement il faut que je rachète un truc pareil qui doit peut-être coûter, je sais pas, 5 $, j'en sais rien. Mais c'est con, c'est débile quoi. Je veux dire c'est vraiment parce que ça la montre est bien, elle vaut 65 $. D'ailleurs, normalement, j'ai un code de réduction qui, s'il fonctionne toujours, je vous mettrai sous la description, qui vous donnera 10 $ de réduction. La montre vaut le coup. Elle est très jolie, elle est fonctionnelle, elle fonctionne très bien. Les SMS fonctionnent très bien quand vous les recevez. Il n'y a pas de problème. À part, je vous dis là aujourd'hui, ou je sais pas ce qu'elle a, mais c'est mon seul point négatif, c'est ça. C'est ce chargeur là, ce socle là en plastique qui est vraiment vraiment pas terrible. Enfin bref, c'est pas après c'est vraiment le seul point noir que je peux trouver. Maintenant, est-ce que je vous la conseille de l'acheter? Oui, je vous la conseille parce qu'elle est très bien, elle est très jolie. Moi, je la porte tous les jours. Elle fonctionne très très bien. Pour le prix, elle fait le job, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus qu'à. Non, voilà, je pense que c'est vraiment, Pour le prix, franchement, ça fait la blague. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vous dis, 65 $ normalement. Je crois que je l'ai à. Je peux vous la faire à 54 là avec un code de réduction. Il faut que je regarde si le code fonctionne toujours, mais si c'est le cas, ça sera nickel. Chez notre partenaire Gearbest. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand vous regardez la vidéo.
Je vous dis à bientôt pour une vidéo du launcher Ulefone, hein, qui fonctionne très bien, hein, qui fonctionne très très bien. Voilà, le launcher fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. On en parlera. À bientôt, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bye.